Ouattara embauche 1600 hommes militaires pour faire du sale. Téné Birahima exécute leur barbariage. Écoute attentivement cette déclaration. Il y a une personne, comme je vous dis, qui ne manque pas à toutes ces réunions. C'est Alassane Dramane Ouattara. Il ne manque pas à toutes ces réunions. Pourquoi il ne manque pas? Parce qu'il a envie d'avoir une force. Parce qu'il craint que ça ne lui arrive. Est-ce que vous comprenez le truc? Il craint que ça ne lui arrive. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va à toutes ces réunions. Oh, il pouvait envoyer un représentant et tout. Mais là, il est présent à toutes ces réunions pour prendre les décisions. Pour prendre des décisions. Et là-bas, quand il va là, il décide. Qu'est-ce qu'ils ont décidé? De mettre en place une unité spéciale de 1650 hommes. 1650 hommes qui vont représenter une force pour la CEDEAO. Et cette force-là, c'est une force anti-coup d'État. Mais est-ce que dans leur résolution là, ils ont marqué dedans que, il faut que cette force soit là pour même les coups d'État anticonstitutionnels aussi. Parce que ça aussi, ce sont des coups d'État. Le président Laurent Gbagbo l'avait dit. Il avait déjà dit. Il dit, il y a des coups d'État anticonstitutionnels. Et il y a des coups d'État, comme on appelle, pour ceux qui tripatouillent les constitutions. Donc, il y a des coups d'État, il y a des coups d'État anticonstitutionnels. Il y a des gens qui font coup d'État, comme Alassane Dramane Ouattara, ils sortent 3 des mandats, jusqu'à 4 mandats. Mais ce sont ces comportements-là qui provoquent absolument, inéluctablement, les coups d'État militaires. Les coups d'État militaires. Donc, les amis, ce que Alassane Dramane Ouattara fait dans ces réunions-là, c'est pour se protéger lui-même parce qu'il a peur que ça lui arrive. Donc, ils sont en train de préparer tout. Ils ont peur des résolutions. Ils vont avoir une force spéciale prochainement de 1650 hommes qui vont courir dans tous les sens dans les pays où il y aura des coups d'État. Mais ils n'ont qu'à mettre dans leur résolution là. Ou bien c'est la question qu'on doit leur poser. Est-ce que vous avez mis dans votre résolution là que si quelqu'un aussi tripatouille la Constitution, sort 3, 4 mandats, est-ce qu'on peut aussi, cette force-là aussi peut se déplacer pour aller arrêter la personne? Si c'est oui, donc commencez par Alassane Dramane Ouattara. Le premier putschiste en chef. Commencez par lui. Pour que vous soyez crédible. Sinon, si vous voulez pas être crédible, alors laissez faire. Alors, laissez Alassane Dramane Ouattara dans son 4e mandat et allez-y attraper quelqu'un d'autre. Vous allez comprendre. Est-ce que vous voyez? Donc, pour revenir à Fort Yassine Bey, il est dans le viseur parce que il allait voir l'ours blanc. Il allait voir, comment on appelle, le russe. Vlado. Il allait le voir. Donc, il est dans leur viseur. Il est dans leur viseur. Donc, les amis, vous voyez que aujourd'hui, voici ce qui est en train de se passer. Et quand vous voyez les Makosola accourir au Bénin, mais il n'a qu'à dire aux gens ce qu'il allait faire. Parce que c'est là-bas, il va. Vous vous rappelez qu'il y avait un féticheur béninois qui a dit qu'il connaît Makoso et qu'il sait comment ils ont fait leurs trucs. Mais c'est au Bénin, c'est pas ailleurs. Ou au Togo, je ne sais pas. Mais ça doit être dans l'un des 2 pays là. Donc Makoso se déplace pour aller au Bénin. Il n'est pas parti pour aller défendre Patrick Talon. Il sait ce qu'il allait faire au Bénin. Donc il dit ça aux gens au lieu d'aller parler de politique là-bas. Tu sais pourquoi tu es parti au Bénin? Voilà. Tu es allé encore. Parce que dans ce temps-là, c'était chaud. C'était chaud sur toi. Toi-même, tu as vu même que au niveau des Ouattaraïstes, là, on ne te calculait plus. Ils t'ont même pas mis dans leur c'est-à-dire, eux-mêmes, ils ont peur de toi. Donc, ils te mettent pas bien où tu veux être. Du coup, il faut aller attacher encore les trucs et puis tu vas revenir. C'est ce que tu allais faire au Bénin. Voilà. C'est ce que tu allais faire. Sinon, tu n'es pas allé parler de politique. C'est pour ça que je souhaite qu'on l'écoute. Je suis au Bénin actuellement et puis j'apprends que les panafricains, principalement Franklin Yamsi, qui essayent de lécher le cul. Tapotez. Mettez le cœur, partagez. De pouvoir se donner une certaine contenance. Veut essayer de distraire l'opinion publique de l'échec du coup d'État au niveau du Bénin. Donc on apprend que 12, selon eux, militaires ivoiriens des forces spéciales, 12,
ont tenté de faire un coup d'État au Togo. Le Togo qui est l'un des pays les plus sécurisés de l'Afrique. Le Togo où tu ne peux même pas dire bonjour. Et puis le président n'est pas informé. Le Togo qui a les forces de renseignement les plus sérieuses au niveau de l'Afrique. On vient nous apprendre que 12 militaires ivoiriens qui ne connaissent pas le Togo, qui n'ont aucun lien avec le Togo, seraient allés au Togo pour aller renverser Faure, qui est un ami de la Côte d'Ivoire, qui nous a même aidé à pouvoir voir nos 49 soldats kidnappés au niveau du Mali être libérés. Vous voyez, je vais vous expliquer en fait qu'est-ce qui se passe. Parce que vous savez que je suis le Terminator, El Terminatore de l'AES. En fait, ils ont tenté de renverser le président Patrice Talon. Les responsabilités de plusieurs pays, dont le Burkina Faso, le Niger, ont déjà été dévoilées. D'autres pays, les enquêtes sont en train de se poursuivre. Le colonel qui a tenté de faire le coup d'État au niveau du Bénin, on ne sait pas où il est. Certains disent que non, il est au Togo et autres. Moi, je ne peux pas filmer des choses dont je n'ai pas de preuves. Oui, mais le ministre, votre ministre béninois, je ne sais pas lequel, vous les béninois qui êtes sur ce live-là. Je sais, hein, parce que il y a des béninois qui sont pro Patrick Talon, donc qui viennent sur le live, ils sont pas rationnels, ils viennent dire c'est faux, c'est vrai, c'est pas vrai, tu dis n'importe quoi. Mon frère, je peux dire n'importe quoi, mais moi, ce sont mes analyses. Voilà. Et rien ne prouve que toi, étant Togolais, étant béninois, et vivant au Bénin, ou bien vivant hors du Bénin, tout ce que tu dis aussi est vrai. Voilà. Il n'y a rien qui prouve que ce que tu dis est vrai, ou c'est toi qui as la vérité. Tu n'as pas la science infuse. Voilà, tu n'es que un adorateur de Patrick Talon, donc tout ce qui sort de ta bouche peut être, comment on appelle, du fanatisme, ou bien, voilà, ça suppose que tu es un partisan, et ce sont des positions partisanes que tu prends. Donc, moi, je suis pas partisan. Tigri, je le connais pas. Je sais pas qui il est. Je connais pas sa famille. J'ai jamais vécu au Bénin pour savoir qui sont ses parents. Donc, je ne viens pas ici pour défendre quelqu'un que je connais pas. Et, ou bien défendre, accepter un coup d'État dont je suis en train de... Non, 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 non. C'est pour vous les Béninois. Hein. Sinon, moi, qu'est-ce que j'ai à foutre? Voilà. Si vous vous sentez bien avec Patrick Talon, ben, c'est vous. C'est votre pays. C'est normal. Non, on se sent pas bien avec Alassane Draman Ouattara. C'est pour ça que nous parlons. Voilà. Ceux qui se sentent bien avec Patrick Talon, soutenez-le. Il n'y a pas de souci. Mais ne venez pas me dire à moi, ah, c'est faux. Ce que tu dis n'est pas vrai. Mais je suis en train d'analyser. Je ne cherche pas une vérité. Je parle d'analyse sur des faits, sur des situations. Qu'est-ce qui s'est passé au Bénin? Ce qui s'est passé, nous tous, on a appris et nous tous analysons sur ce qui s'est passé. C'est factuel. C'est pas une invention. Ce n'est pas une imagination. Je suis en train d'analyser sur ce que j'ai appris. Voilà. Donc, que vous soyez d'accord ou pas, moi, je m'en fous de vous. Voilà. Moi, je suis en train de dire ce que je comprends. Patrick Talon dit qu'il n'était pas candidat. N'est-ce pas? Il dit qu'il n'était plus candidat. Sauf que c'est un engrenage, comme ce qui s'est passé en Guinée-Bissau. Lui, comme il est militaire, il a pris un militaire pour faire coup d'État expressément, pour assurer ses arrières, pour qu'il sorte de la Guinée-Bissau. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et que je répète pour certains qui n'ont pas bien compris, la femme comment on appelle, de Patrick Talon, de Umaru Embalo Sissoko, a été interpellée et libérée. Elle a été interpellée au Portugal et immédiatement libérée. Parce que le vol dans lequel elle était, dans ce vol-là se trouvait un autre passager sur qui on a retrouvé plus de 50 millions d'euros. Plus de 50 millions d'euros. Est-ce que vous comprenez? Donc, on attrape le gars, mais dans l'avion se trouve la femme d'Ambalo, et elle, on la libère, on la laisse partir. On la laisse partir. Si c'était un faux coup d'État, si c'est ce qui s'est passé là, si c'était un vrai coup d'État, ils allaient arrêter cette femme-là. Parce qu'on aurait dit que c'est l'agent du contribuable et qu'elle est en partenariat ou bien elle est en complicité avec celui qu'on a arrêté. Mais ils l'ont pas arrêté, ils l'ont laissé. Ça veut dire que leur coup d'État là, ça a été arrangé. Ça a été arrangé, c'est un coup d'État arrangé. Ce qui est différent de ce qui s'est passé au Bénin. Au Bénin, c'est pas un coup d'État arrangé. Ils ont essayé, ça n'a pas marché. À un moment, ils étaient en train de dire que c'est des gens à l'extérieur qui ont aidé
J'attends, hein, même Makosso, il a dit, hein, il dit, c'est l'AES qui a voulu faire un coup d'État au Bénin. Je ne suis pas arrivé sur ça, mais j'anticipe. Dans sa vidéo que je suis en train de vous montrer là, dans cette vidéo, il dit que c'est l'AES qui est derrière ce qui s'est passé, la tentative de coup d'État au Bénin, c'est l'AES. Et sur ça, je voulais répondre. Vous savez, le Burkina Faso, le Mali et le Niger sont dans une alliance du Liptako Gourmand, l'alliance des États du Sahel. Cette alliance-là est en train de monter en puissance. Cette alliance-là est en train de devenir forte. Merci, le digne fils de l'AES. Merci. Cette alliance est en train d'avancer. Cette alliance est en train de faire des progrès. Bientôt, leur monnaie, parce que pour protéger cette monnaie, il faut, comment on appelle, une armée forte. Si tu n'as pas une bonne armée, tu ne pourras pas protéger ta monnaie. Tu ne pourras pas sécuriser ta monnaie. Donc, ils sont en train de, ils ont vraiment évolué, sur le plan militaire. Donc, maintenant, la monnaie va sortir bientôt. Comme ils voient que tout ça est en train de se faire, quand les Makossa là se lèvent, les Makosso et autres là, viennent dire que c'est l'AES qui a tenté de renverser Patrick Talon, je voudrais dire à Makosso et tous ces moutons qui le suivent que si jamais le Burkina, le Mali et le Niger, c'est-à-dire l'AES, dans toute sa globalité, se levait avec cette puissance militaire que l'AES a pour aller déstabiliser le Bénin, il y a longtemps, je répète, il y a longtemps, je répète encore pour une troisième fois, il y a longtemps que Patrick Talon n'aurait même pas eu le temps d'aller là-bas, à Chose, d'aller se retrouver à l'ambassade de la France. Il y a longtemps, si vraiment l'AES était impliqué, ça je le répète de vive voix, là même, je le dis avec beaucoup de confiance, si l'AES était vraiment impliqué, Patrick Talon n'allait jamais avoir de sortie de ses coups. Je répète pour la troisième fois. Si jamais l'AES était impliqué dans la tentative de coup d'État qui a échoué au Bénin, jamais Patrick Talon n'allait atteindre même le portail de l'ambassade de la France. Parce que ça allait être chirurgical, propre, sans ambiguïté, sans saleté. Ça allait être très fluide. Ça allait être très fluide. C'est parce que Tigri l'a fait. Et puis, c'est parce que, surtout, l'AES se concentre sur la libération totale des emprises de leur site par des terreaux. Ils sont concentrés à nettoyer leur pays. Ils sont concentrés à se libérer qu'ils n'ont pas le temps de venir aider quelqu'un à faire coup. Sinon, c'est pas le Bénin, ils vont chercher. On dit 3 pays, et pas des moindres. Le Niger seulement là. La grandeur du Niger seulement. L'espace territorial du Niger seulement là. Vous ne pouvez même pas comprendre combien d'hectares ça fait. Golden Appétit. Merci. Vous ne pouvez même pas comprendre. Ça envale. La Côte d'Ivoire, je ne sais pas combien de fois la Côte d'Ivoire sort dans le Niger. 3 ou combien de fois. Je ne sais pas combien la Côte d'Ivoire sort. Donc, même le Mali est grand aussi. Voilà. Mais, si ces 3 pays-là se mettent ensemble pour dire qu'il y a un pays qu'ils ont envie de prendre, parce que les gens parlent de oui, ils voulaient prendre le Bénin pour prendre le port. J'ai même plus vous faire écouter Makosso parce que c'est un gueulard, une saleté morale qui traîne sur les réseaux. Si vraiment, eux, ils voulaient prendre un pays là, ils n'allaient pas se fatiguer pour aller au Bénin. Excusez-moi mes frères béninois, mais voilà. Votre port n'est pas plus gigantesque que le port d'Abidjan. Votre port n'est pas plus gigantesque que le port d'Abidjan. Donc, c'est le premier port qui allait intéresser l'AES si elle voulait s'impliquer dans un coup de force quelque part. C'est pas le port du Bénin. Non, même si c'est un lieu stratégique, mais ce n'est pas le port du Bénin. Et on n'a pas besoin de l'AES pour pouvoir renverser Patrick Talon. Je suis désolé. Je suis désolé. Je ne sais pas comment vous êtes documenté sur le Bénin,
Mais c'est pas tout l'AES avec les 3 pays réunis qui allait venir faire tomber Patrick Talon. Même son voisin le plus direct pouvait le faire lui seul. Parce qu'au Bénin passe le gaz, comment on appelle, nigérien, je crois, ou c'est nigérian, mais en tout cas, je ne sais pas, mais il y a un gaz qui passe là. Donc, si quelqu'un voulait vraiment faire asseoir Patrick Talon, il n'aurait pas allé chercher 3 pays, une alliance contre le Bénin seulement, non. Il suffisait seulement qu'un seul pays se lève contre Patrick Talon. Il y a longtemps, il est tombé. Donc, je ne sais pas si Makosso et ses parents savent que l'AES n'est pas impliqué dans tout ce qui s'est passé là. Sinon, si l'AES, je répète, si l'AES était impliqué, le Tigri n'allait pas chercher chose. Il n'allait pas chercher à aller au Togo. Il n'avait pas baillé le Bénin, faire frontière avec le Niger, je crois. Ou bien, on se comprend mal, les amis. Je voudrais vous entendre tapoter, puis je veux voir dans les commentaires. Facebook, les commentaires là. Vous êtes dedans, vous êtes avec moi, non? On parle, non? Ou pas? On est ensemble? On parle? Merci Frédéric. Merci pour le cadeau. Il faut continuer à mettre des cadeaux, voilà. Tout ça là, ça entretient le live. Voilà. Mais dites-moi, sérieusement, dites-moi. C'est ça, n'est-ce pas? Oui, il faut republier aussi. Pour republier, vous mettez votre doigt sur l'écran et en bas en jaune, on vous demande de republier, vous cliquez dessus. Voilà, il faut republier le live. Et puis vous abonner. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous aussi. Abonnez-vous à mon Facebook. Mes amis TikTok, vous pouvez vous abonner à mon Facebook, c'est Hervé Djidji. Abonnez-vous aussi à mon Facebook. Mais oui, allons-y avec ce que je suis en train de dire. Donc, voilà. Le Niger fait frontière avec le Bénin, voilà. Donc, si le Niger seulement prend une décision de faire asseoir Patrick Talon, le Niger va faire asseoir Patrick Talon. Je vous le dis sans état d'âme. Sans état d'âme. Et les Béninois allaient être contents. Parce qu'on veut faire croire que les Béninois ne voulaient pas de ce coup d'État. On veut faire croire que les Béninois n'étaient pas prêts à un changement. Que les Béninois n'étaient pas là pour que on change Patrick Talon. C'est ce qu'ils veulent nous faire croire. Regardez, ils ont arrêté le fils de Boni Yahi. Le fils de Boni Yahi. Mais en même temps, j'ai vu un petit documentaire où ils sont en train de faire passer Tigri et plein d'autres personnes. Mon 50 €, Timi. Merci pour la rose. Merci pour la rose. Voilà, Kragwe Nyangwe est arrivé. Sois salué, Kragwe Nyangwe, mon donateur principal. Ils ont fait un petit documentaire pour faire croire que Tigri, le lieutenant-colonel Tigri, a fait le coup d'État, mais que les Béninois ne sont pas d'accord. Et que c'est parce que les Béninois n'ont pas voulu de ce coup d'État que ça s'est passé comme ça. Ils sont même allés jusqu'à dire que voici ce qui prouve encore que les Béninois n'aiment pas ce qui s'est passé. Ils n'ont pas répondu à l'appel de descendre dans les rues qu'a lancé Kémy Séba. Les amis, il faut vous calmer. Il faut vous calmer. Je ne sais pas je ne sais pas ce que vous fumez, ou bien je ne sais pas ce que vous prenez. Mais vous êtes à côté de la plaque. Vous êtes complètement à côté de la plaque. Oui, vous êtes complètement à côté de la plaque. Parce que Kémy Séba, quand il lance l'appel, vous savez, on endort souvent nos populations. C'est ce que fait Alassane Draman Ouattara chez nous. Domi Blessing, restauré, ma fille, big up à toi, sois salué. Il faut partager, il faut republier la vidéo, il faut tapoter. On fait souvent cette erreur de calcul ou bien cette fausse analyse en disant oui, le peuple est fatigué, le peuple veut plus rien, le peuple n'a plus rien à dire. Supérieur Gérard Didier, sois salué, devancier. Ils font croire que il n'y a plus d'intérêt. C'est-à-dire, on laisse faire, on laisse la politique aux politiciens, on vit notre vie comme ça, on souffre, mais ça va, on avance.
C'est ce qu'ils veulent faire croire. Domi bless. Domi blessing ma fille. Merci pour les cadeaux. C'est ce qu'ils veulent faire croire. Ils veulent montrer aux yeux du monde entier que les populations n'ont plus intérêt à des changements. Ils n'aiment plus ce qui se passe là. Eux, ils veulent vivre en paix. Ils veulent vivre simplement. Ils n'aiment pas les coups de force. Ils n'aiment pas. Mais les populations, ne c'est pas parce qu'ils n'ont pas répondu qu'ils sont d'accord avec Patrick Talon. Non. Vous savez, comme j'ai dit, les gens font des pratiques mystiques. Ils font des pratiques mystiques. Des pratiques mystiques. Ils font des incantations sur le peuple. Ils font des sacrifices, que ce soit des sacrifices avec du bétail ou bien des sacrifices humains. Ils le font. Ils le font. Nous sommes en Afrique, comme on le dit. Ils ne sont pas prêts à rater l'occasion de se servir sur les peuples. Et à chaque fois qu'on le disait, il y en a qui disent, oh, mais vous là, vous... Et il y en a qui ne croient pas, hein, je vous le dis. Il y en a qui ne croient pas. Quand on dit ça comme ça, il y en a qui ne croient pas, il y en a qui disent, oh, vous aussi, vous exagérez. Il est aimé par son peuple, ça veut dire qu'il a fait médicament. Mon frère, ma soeur, vous qui m'écoutez là, les gens, ils font des choses que vous ne pouvez même pas vous imaginer jusqu'à où ils peuvent arriver avec ce qu'ils font pour se maintenir au pouvoir. Vous ne pouvez même pas vous imaginer. Vous ne pouvez même pas, je vous le dis, vous imaginer. Et le peuple est lourd. Le peuple est lourd. Et mais ils ne savent pas où cette lourdeur quitte. Et de façon réelle, de façon physique, ils mettent des gens qui viennent vous dire, oui, ne croyez pas en Dieu, ou bien ne croyez pas en vos religions, ou ne croyez pas en ce que vous faites, ne croyez pas au Dieu que vous servez. Voilà, si tu es chrétien, il ne faut pas croire en Jésus. Si tu es fétichiste, il ne faut pas croire à tes sacrifices de bois et de marigots, de rivières et autres. Il ne faut pas croire. Ils trouvent toujours quelque chose à dire pour te décourager, pour que tes défenses soient dégagées, afin qu'eux ils puissent rentrer. Donc, dans le peuple, ils mettent des gens. Dans le peuple, ils mettent des gens. Dans le peuple, ils mettent des gens. Dans le peuple, ils font des choses. Dans le peuple, ils endorment le peuple avec des pratiques. Vous les voyez à la télé. C'est ça qui montre plus. Vous voyez des journalistes qui se font, des grands journalistes qui sont assis sur les plateaux. On ne les voit jamais dans les rues. Ce ne sont pas des journalistes d'investigation. On ne les voit jamais dans les rues en train de s'approcher. Regardez, il y a la télé allumée devant moi ici. Il y a la télé. Et on parle de comment on appelle des cultivateurs, des gens, des agriculteurs. On parle des agriculteurs. Voilà, je ne veux pas faire la publicité de cette télé. Mais si vous qui êtes en France, si vous allumez votre télé, les chaînes d'information, vous verrez que on parle de la colère des agriculteurs. Mais pourquoi à la télé, sur toutes les chaînes pratiquement, on montre la colère des agriculteurs? Si c'était en Côte d'Ivoire, même si les agriculteurs sont fâchés, la télévision ne va pas se déplacer. Hein. Non, 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 non. Elle ne va pas se déplacer. Ou bien, au cas où elle se trompait, la seule chose qu'elle va faire, c'est de faire le débat sur un plateau. Elle ne va pas aller demander aux paysans là, qu'est-ce que vous faites, les agriculteurs là? Qu'est-ce qui se passe? Vous vous plaignez de quoi? Qu'est-ce qui vous fait mal? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ne vont pas les prendre auprès des agriculteurs. Quand tu écoutes les journalistes même, qui sont allés auprès de ces agriculteurs à la télé ici là, tu as comme l'impression qu'ils soutiennent les agriculteurs. Mais c'est ça le journalisme. Il relève ce qu'il a entendu là. Ils sont sur place, ils posent la question aux agriculteurs, qu'est-ce qui provoque votre colère? Les agriculteurs expliquent. Et jamais on va appeler ce journaliste pour dire, pourquoi tu es allé tendre ton micro et puis ils sont en train de gâter notre nom comme ça à la télé. Il n'y a pas un ministre qui va appeler un journaliste de cette chaîne de télé là pour dire pourquoi tu es allé poser la question aux agriculteurs et puis ils ont parlé comme ça de nous. Il pose la question, il tend son micro et l'agriculteur même, souvent même insulte le président, insulte les ministres, insulte les députés. Mais ça passe. Je dis bien insulte. Et ça passe. C'est leur ras-le-bol, c'est leur colère.
Souvent même, ils prennent les foins, ils prennent, comment on appelle, les déchets de leurs animaux là. Et puis, ils s'en vont jeter ça devant les banques, devant l'Assemblée nationale. Ils vont déverser ça partout. Ils bloquent les rues. Mais jamais on les tue. Jamais on vient tirer sur eux à balles réelles. C'est ça, une démocratie. C'est ça, vivre dans une démocratie. C'est ça, vivre dans une démocratie. Les militaires ont essayé de faire un coup. Si ça se passait en France ici, là, ça va être sujet de débat. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on a raté pour que les militaires veuillent faire un coup d'État? Qu'est-ce que le président n'a pas fait? Qu'est-ce que l'Assemblée nationale n'a pas fait? Que dit la population par rapport à ce coup? On ne pose pas de questions. Mais on sait, on sort pour dire oui. Oh là là, mais ils ont fait le coup. Ce sont des imbéciles, c'est des gens, c'est des gens de mauvaise foi. Ce sont des traîtres. Ils ont trahi la nation. Ils ont fait ceci, cela. Un moment, ça a failli se passer en France ici. Hein. Coup d'État. Ça a failli se passer en France ici. Il y a même des généraux qui sont passés à la télé, qui sont passés sur les réseaux sociaux pour dire que Macron doit tomber. Ils étaient prêts. Jusqu'à la France a fait venir des militaires, des chars de la Belgique, qui étaient au courant, vous qui êtes en France ici. Des chars de la Belgique sont rentrés en soutien. Il a failli avoir coup d'État ici, quand les gilets jaunes étaient sortis là. Qui se souvient? Mais on va dire que ça aussi c'était tentative de coup d'État, hein, parce que eux ils voulaient faire. On voyait des déclarations. Mais ce n'est pas arrivé quelque part. Et ça n'a pas poussé les gens à aller rentrer dans les maisons des gens, faire des arrestations. Même ceux qui ont soutenu les gilets jaunes, on n'est pas venu casser les portes pour les arrêter. Parce que leurs revendications là, ce sont des revendications réelles. Eux, ils parlent de la réforme des retraites, ils parlent de plein de choses comme ça. Sur l'impôt sur le revenu, ils parlent de plein de sujets comme ça qui intéressent leur vie quotidienne. Leur vie quotidienne là, c'est de ça qu'ils parlent. Et pour ça, ils sont prêts à bloquer les routes, à sortir, à barricader partout, à boucher les artères de comment on appelle, du périphérique. Mais chez nous, si tu as fait ça, tu es un homme mort. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont envoyer des accagoulés chez toi la nuit. Ils vont envoyer des accagoulés. On n'est pas encore sorti de l'auberge, les frères. On n'est pas encore sorti de l'auberge. On n'est pas encore sorti de l'auberge. Donc, comment il s'appelle? Le sieur Talon se croit libre. Il pense qu'il a échappé à un coup et que ça en est fini. Et ils sont en train de dire maintenant aux gens, désormais, sachez que c'est pour ça que je vous ai parlé d'un documentaire que j'ai vu, où ils sont en train de dire, désormais, aucun coup d'État ne sera isolé. C'est-à-dire, quand vous faites un coup d'État seul, sachez que celui que vous attaquez là, le monde, les autres peuples vont venir à sa rescousse. Ils vont venir le défendre. C'est ce qu'ils sont en train de dire. Mais le Bénin risque d'avoir un autre coup. Le Bénin risque d'avoir un autre coup. Et il y a beaucoup de pays comme ça, comme la Côte d'Ivoire, comme certains pays, risquent d'avoir des coups de force par rapport à leur comportement, au comportement des présidents. Par rapport au comportement des présidents. Ce qui s'est passé au Bénin là, vous êtes en train de dire oui, ah c'est le Mali, oh c'est le Burkina, oh c'est le Niger, c'est l'AES, c'est l'AES. Quand l'AES sera fâché là, ah, il y aura moyen. Si l'AES est fâché pour vos accusations là, et qu'il veut vous montrer que si nous on rentrait dedans, voilà ce qu'on allait faire là. Est-ce que vous êtes sûr que vous allez tenir? Est-ce que vous êtes sûr? Les amis, voilà de quoi nous parlons. Donc ce combat aujourd'hui là, ce n'est pas un combat de... Non, parce que si Alassane Draman Ouattara est en train de courir, je vous ai dit, il a parlé du Bénin, j'ai parlé du Togo et puis il descend en Côte d'Ivoire. Si Alassane Draman Ouattara est en train de courir dans toutes les réunions de CEDEAO pour prendre des décisions afin de protéger les pouvoirs qui sont là, parce que c'est une manière de protéger les pouvoirs qui sont là, à l'aide de d'autres pays, en envoyant le Nigeria dedans, parce qu'ils ont une grosse armée, mais en même temps que le Nigeria a une grosse armée. Parlons-en, le Nigeria a une grosse armée. Mais vous savez qu'au Nigeria, Boko Haram sévit. Jusqu'à aujourd'hui.
Boko Haram sévit est très grave. Est très grave. Je ne mets pas en minorité ou bien je ne veux pas me foutre de l'armée nigérienne. C'est une grosse armée. C'est une armée de millions d'hommes. Vous comprenez? Ils sont vraiment beaucoup. C'est une armée solide. Mais au Nigeria, depuis plusieurs décennies, Boko Haram sévit. Boko Haram est là-bas. Est-ce que... Les amis, tapotez, s'il vous plaît, tapotez. Boko Haram sévit. Jusqu'à aujourd'hui. J'ai vu dernièrement une courte vidéo dans une église au Nigeria. Des gens étaient en train de prier. Et les terreaux sont rentrés. Boko Haram est venu là-bas. Massacrant des chrétiens, des hommes de Dieu. Enlevant le pasteur et les autres pour amener dans une destination inconnue. Il vaut 225. Sois salué, bonne arrivée. Voilà ce qui se passe dans ces pays-là. Donc, lui-même, il n'arrive pas à régler, mais nous tous, on est d'accord que les terreaux sont dans les pays et alimentés, et protégés, et formés, et nourris, hein, et équipés par certaines nations occidentales, plein de choses comme ça. Ça vient d'ailleurs. Ils les soutiennent, ils les protègent, ils les aident. Ils leur donnent des renseignements pour sévir. Quand ils regardent dans les endroits comme l'armée ne peut pas être partout en même temps, ils sont partout, ils arrivent, pendant que l'armée est occupée, de l'autre côté, ils envoient leurs gens en moto quelque part là-bas pour aller créer désolation, stupeur et autres. Vous comprenez? Vous comprenez? Donc, si c'est sur Tinubu, il compte. Si c'est sur l'armée nigériane, il compte pour pouvoir former cette armée, comme il dit. Hein, il veut former une armée de 1000 et quelques, 1650, hein, 1650 personnes pour défendre leur pouvoir. Sachez que vous n'allez pas échapper à votre destin. Alassane Dramane Ouattara et tous les autres qui l'accompagnent dans les Tidibou et autres là, vous n'allez pas échapper à votre destin. Vous n'allez pas échapper. Parce que tu ne peux pas être comme Alassane Dramane Ouattara. Tu ne peux pas vivre comme Alassane Dramane Ouattara. Tu ne peux pas agir comme Alassane Dramane Ouattara. Tu ne peux pas piétiner la Constitution. Tu ne peux pas écraser le peuple et puis espérer sortir du pouvoir tranquillement, librement, sans autre forme de tentative. Tu ne peux pas, avec ce comportement qu'Alassane Dramane Ouattara a, penser que tu vas aller librement comme ça, tranquille, après tout ce que tu as fait. Depuis au temps d'Houphouët-Boigny, depuis ta venue en Côte d'Ivoire, beaucoup en ont souffert et d'autres ont grandi dedans. Ils ont grandi dedans, sous Alassane Dramane Ouattara qui a décidé de Nyangami, ce qui se passe, de Nyangami la Côte d'Ivoire, jusqu'à ce que lui-même il soit au pouvoir aujourd'hui. Frédéric, soit salué. Frédéric Ouassi. Vous comprenez? Il y a eu trop de choses que Alassane Dramane Ouattara a fait en Côte d'Ivoire. Moi, j'ai toujours dit que je ne lui vois pas une sortie glorieuse. Non, non, non. Donc, c'est là le jour qu'ils ont dit non. Alassane Dramane Ouattara a dit en 2020 qu'il ne va pas se présenter. Il n'y a pas de 2020 où il disait qu'il va passer le flambeau à une nouvelle génération. Il va passer ça à Agbon Coulibaly. J'étais l'un des rares analystes politiques sur les réseaux sociaux a dit que Alassane Dramane Ouattara n'allait pas donner la place à la jeunesse ou même à Amadou Bon. J'étais l'un des rares. J'ai vu même des gens qui disent qu'ils sont pro-Gbagbo, dire que si Alassane Dramane Ouattara a fait ça, ça serait la première. Dans notre pays, c'est pour la première fois que un président part en laissant une relève. Je leur ai dit, vous êtes en train de vous bourrer. J'ai même parié à certaines personnes. J'ai dit, Alassane Dramane Ouattara ne partira pas. D'ailleurs, le challenger qu'il a choisi, c'est un mort ambulant. Il est déjà parti.
Alassane Draman Ouattara avait son diagnostic déjà. Il est chef de l'État, il est président d'une république. Donc il avait le diagnostic de Gon Coulibaly. Il savait qu'il n'en avait pas pour 6 mois. C'est pour ça qu'il l'a mis là. Et comme le gars aussi ne voulait pas partir, jusqu'à il vient au conseil des ministres et puis il dit ça va, lui il va bien. Les amis, TikTok, tapoté, on m'a mis quelque chose sur l'écran. Je ne sais pas si c'est un jeu ou c'est quoi là. Voilà, tapoté. Quand Gon Coulibaly a commencé à montrer que ça allait un peu chez lui et qu'il même il pouvait présider un conseil des ministres, ils ont dit d'accord, il faut précipiter parce que les mois passent, on approche de l'élection de 2020, les mois passent. Donc il faut faire rapidement. On est tous unanimes, et on l'a dit et on le répète, et on l'assume. Alassane Draman Ouattara n'a pas voulu laisser Gon Coulibaly vivre, parce que s'il vivait, lui ça allait mélanger son programme. Ils ont dû précipiter sa mort. Alassane Draman Ouattara il y est pour quelque chose, pardon. Il y est pour quelque chose. Donc, quand on quitte là, on sait que ce monsieur-là n'a jamais laissé les choses se passer tranquillement. Futur riche, big up, soit salué, mon élément. Voilà, ça c'est mon gars du corps. Futur riche. Il en est pour quelque chose, Alassane Draman Ouattara. Il en est pour quelque chose. Il vaut 225. Merci pour la rose. Il en est pour quelque chose. Il a passé tout son temps à agir. C'est pour ça que nous saluons le président Laurent Gbagbo. Je vous ai dit en début de cette vidéo d'écrire en commentaire longue vie au président Laurent Gbagbo. Sur Facebook, écrivez, ils ont écrit, hein, mais écrivez toujours longue vie au président Laurent Gbagbo parce que le président Laurent Gbagbo, comme un grand visionnaire, a encore vu une fois qu'il fallait réveiller le dossier qui se trouve à la CPI, le dossier qui a été accepté déjà à la CPI. Pour ceux qui ne le savent pas, je voudrais saluer ici Martine Keïvao, qui est la présidente d'une association, une ONG, qui a déposé ce document là-bas, à la CPI. Qui a déposé ça là-bas pour que on jette un coup d'œil sur ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Donc le dossier a été accepté. Sauf qu'il faut une volonté. Il faut une volonté réelle pour que le dossier prenne son envol. Il vaut 225. Et c'est cette volonté-là que le président Laurent Gbagbo vient apporter en disant ouvrez ce dossier, le dossier et le dossier même sur des crimes commis en Côte d'Ivoire. Qui donc a créé le désordre dans notre pays depuis 2002? Qui est à la base de cette rébellion? Qui a financé? Qui a, qui a nourri? Qui s'est occupé de la rébellion? Qui est le père de cette rébellion-là? Qui est le père? Qui est le père de cette rébellion? Il a cité des noms. Soro Kibafori Guillaume, alors je vois, j'ai vu, le ministre Kone Katina, dans la tribune qu'ils ont l'habitude de faire pour le PPACI, expliquer un peu quels sont ceux qui étaient visés. Et quand il a dit que Soro n'est pas visé, c'est par rapport à la lettre. Parce que cette lettre ne s'adresse pas qu'à Soro. J'ai dit qu'à Soro, c'est en français. Ça ne s'adresse pas qu'à Soro, ça ne veut pas dire que Soro n'est pas dedans. Le président Laurent Gbagbo a été clair. Et le ministre Kone Katina, dans ses explications, a été clair. Sauf que ceux qui veulent forcément coller au président Laurent Gbagbo, ou même aux proches du président Laurent Gbagbo, une certaine sympathie ou une certaine coalition avec Soro, s'efforcent à attraper tous les mots. Ah oui, il a dit que Soro n'est pas visé, donc qui est visé alors? Oh, Soro était le chef de la rébellion. Mais Soro étant le chef de la rébellion, il a écrit un livre. Il dit, voici pourquoi je suis devenu rebelle. Lui-même, si tu ne cites pas son nom, tu cites son nom, tout dossier qui va arriver devant une justice impartiale, va forcément entendre Soro. Parce que c'est lui qui s'est déclaré. Il est complètement Alain Zézé. C'est très clair.
Soro est mouillé jusqu'au cou, peut jamais s'en sortir avec ce dossier, avec tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Denko, sois salué mon jeune. Merci pour les cadeaux. Il ne peut jamais s'en sortir. Lui-même, il le sait, Soro. Même si le président Laurent Gbagbo voulait lui donner une amnistie, il a déjà amnistié d'ailleurs, il a amnistié plusieurs personnes comme ça. Mais les crimes de sang ne peuvent pas être comme ça amnistiés. Vous comprenez? Ils seront, eux là, ils seront entendus un jour. S'ils ne sont pas morts, ils seront... Ouattara est parti, donc lui, c'est arrivé devant Dieu là-bas. Les ouais qu'il a fait partie là, où les populations ivoiriennes, les BT, les commandants des brigades, les gendarmes qui l'ont expédié au ciel là, c'est là-bas ils vont se retrouver, lui, il va avoir son jugement au ciel là-bas. Parce qu'il ne sera jamais en paix tant que il n'a pas demandé pardon, il n'a pas été jugé. Vous comprenez? Mais les vivants, Loseni Fofana, Diagao, Kone Zakaria, Shérif Ousmane, Fofie Kwaku, qui encore? Soro Kibafori Guillaume, les primitifs, merci pour la rose. Ils sont 400 et quelques, j'avais le nombre avant, mais j'ai perdu le nombre là. Mais ils dépassent 450. Hein. Les noms, la liste qui est déposée à la CPI là, ils dépassent 450 personnes. Ils dépassent 450 personnes qui ont été, c'est-à-dire que la CPI attend. Donc, d'aucuns diraient que oui, mais la lettre du président Laurent Gbagbo, ça peut changer quoi? Eh, ça change beaucoup de choses. Ça change beaucoup de choses. Parce que le président Laurent Gbagbo, je vous le dis encore, tapotez les amis, mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs sur Facebook. Et puis, ceux qui n'ont pas encore partagé sur Facebook, partagez. Le président Laurent Gbagbo, quand il sort ce dossier-là, il le sort parce que, vous-même, rappelez-vous, il avait été arrêté. Parlons sérieusement entre nous. Non, moi j'ai tout mon temps aujourd'hui, hein, les amis. Peut-être que c'est Facebook là, je vais couper et puis vous tous vous allez venir sur TikTok parce que je veux être concentré. Mais je voulais que Facebook comprenne. Mais pour le moment, Facebook, restez là, on va parler un peu encore. Je ne sais plus combien de minutes il a fait sur Facebook là, mais restez là pour le moment. Mais après, je vais couper Facebook. Dalia 67, merci pour les cadeaux. Je vais après... Quand je vais voir, parce que je veux pas que Facebook soit long, sinon on va pas s'en sortir. Mais TikTok, on peut être long, on peut faire 3 heures, tout ce qu'on veut, on peut faire. Donc, mais il faudrait pas qu'il coupe, c'est pour ça que j'ai mis aussi Facebook. Donc, j'ai pas coupé Facebook là. Restez là, mais partagez. Voilà, vous aussi, encouragez-moi pour qu'il reste avec vous. Hein? Encouragez-moi. Aujourd'hui, je ne travaille pas, donc tranquille. On va se parler tranquillement, donc allez-y, partagez. Vous voyez, le président Laurent Gbagbo avait été arrêté. C'est pour ça qu'il a dit on va se parler sérieusement. Quand ils sont venus le bombarder là, c'est pas les shérifs Ousmane, les Ouattara là qui ont réussi à attraper Gbagbo. Hein. Lui-même il a dit à la CPI, c'est l'armée française qui a fait le travail. Nous sommes dans ce pays là. Vous voyez, si c'était en Côte d'Ivoire que je parlais comme ça, à l'heure où j'étais en direct comme ça, ils allaient venir taper à ma porte pour me mettre aux arrêts. Mais nous sommes en France. Et en France, je ne suis pas en train d'insulter la France. Je suis en train de dire un fait. Ce qui s'est passé chez nous en Côte d'Ivoire. Ce qui a fait que beaucoup parmi nous ont fui le pays pour se retrouver ici. Pour certains. Donc, ils ont arrêté le président Laurent Gbagbo et le président Laurent Gbagbo l'a revendiqué à la CPI. Mastebi Lago, soit salué. Likan Denise, soit salué. Le président Laurent Gbagbo a dit devant la juge de la CPI, c'était une dame au début, Madame Gourmadi Nkwala, il a dit que c'est l'armée française qui a fait le travail. C'est cette armée-là qui s'est impliquée à 100%, qui est venue mettre aux arrêts le président Laurent Gbagbo et qui l'a livré à ses geôliers, les gens venus du nord, armés jusqu'aux dents, accompagnés par la force Likon de la France. C'est eux qui ont attrapé Gbagbo. C'est l'armée française qui a attrapé Gbagbo pour donner aux rebelles. Sinon, eux-mêmes, rebelles simples, ils ne pouvaient pas.
Et il y a des vidéos qui le prouvent. Les Ouattao étaient bloqués. Chérif Ousmane, ils étaient bloqués vers Abobo, là-bas, ils ne pouvaient pas progresser. Parce que nos forces de défense et de sécurité étaient en pied d'œuvre. Sans soutien d'une autre armée, sans soutien d'un pays occidental, nous sommes restés avec les forces de défense et de sécurité. Une armée aguerrie, des militaires aguerris, des jeunes gens qui ont repoussé plus de combien d'armées. Il y avait la force Likon avec l'armée française, mais il y avait d'autres forces. Il y avait des Togolais, il y avait des Maliens, il y avait des Burkinabés, il y avait toutes sortes, des Nigériens même, pardon. Il y avait toutes sortes d'armées qui s'étaient coalisées contre la Côte d'Ivoire. Mais nos soldats ont tenu tête, ont repoussé la menace, ont repoussé les attaques, ont réussi à protéger la résidence du président Laurent Gbagbo. À un moment donné, le président lui-même a vu que ça n'allait pas. Il a compris que nos forces étaient excédées, débordées. Finalement, ils ont arrêté, ils ont réussi à rentrer, ils ont réussi à prendre le président Laurent Gbagbo. Quand ils ont arrêté le président Laurent Gbagbo, il y a des personnes, parce que quand quelqu'un ne t'a pas fait du mal, c'est difficile de lui faire du mal. Si c'était un autre chef de l'État qu'ils avaient pris, la preuve en est, ils n'ont pas eu pitié de Guy Robert. Parce qu'Alassane Draman Ouattara en voulait à Guy Robert. Il lui en voulait à mort. Tapoter les amis. Les mots sont forts, donc on risque de me bloquer là. Il en voulait à Guy Robert. Ils en voulaient à Guy Robert. Alors, ils ont mis fin à ces jours. Ils ont mis fin à ces jours. Et le souhait d'Alassane Draman Ouattara, c'était de mettre fin au jour de Gbagbo Laurent. Le primitif et Dalia 67. Merci pour les cadeaux. Ils ont décidé de mettre fin à la vie de Gbagbo Laurent. Sauf que le président Laurent Gbagbo a été toujours bon. C'est ça d'ailleurs que lui reprochent ses accusateurs ou ses ennemis. Il reproche au président Laurent Gbagbo d'être trop bon, d'être trop gentil. On ne rigole pas avec une rébellion. On ne rigole pas avec une rébellion. On ne rigole pas avec une rébellion. Mais Gbagbo Laurent est un homme bon de nature. Et comme Gbagbo Laurent est bon, vous savez, quand tu demandes à Dieu, Dieu t'envoie quelqu'un de bon. Et toi, tu dis non, il est trop bon. Seigneur, lui là, il est trop bon, il est trop gentil, il est trop bon, il est trop gentil. Ben Dieu te fait essayer quelqu'un d'autre. Parce que tu ne veux pas bon. On va t'envoyer le méchant et puis tu vas apprécier. Donc Dieu envoie Alassane Draman Ouattara. C'est pour cela que quand j'ai fait mon poste, il y a des minables qui n'ont pas compris. Quand j'ai dit tout est la volonté de Dieu, il y en a qui disent ah donc c'est Dieu qui a mis Alassane Draman Ouattara là. J'ai dit tout ce qui arrive, nous arrive là, c'est Dieu qui veut. Sinon s'il ne veut pas là, ça n'arrive pas. Oui, c'est lui qui fait ça. C'est Dieu, c'est sa volonté. C'est sa volonté. Mais dans sa volonté là, c'est pour que toi et moi nous comprenions que on a réclamé le méchant est là. On a réclamé le méchant. Gbagbo n'est pas bon. Gbagbo est méchant. Gbagbo est trop gentil. Il est trop doux. Gbagbo là, sa gentillesse là. Gbagbo, au lieu de mater les rebelles, il est en train de s'amuser avec eux. Un président, il prend des décisions. Un président, il fait ceci, il fait cela. Dieu dit d'accord. Je vous ai envoyé un. Vous dites il est trop bon. Il est trop gentil. Lui, il cherche à faire la paix. Réconciliation par-ci. Hein? Il fait des forums de réconciliation. Même quand les rebelles l'attaquent, il dit allons discuter avec eux. Asseyons-nous et discutons. Vous voulez quoi? Vous voulez être Premier ministre? Allez. Tu veux des ministres? Allez, frigoriste, tu es ministre. Quoi encore? Toi, tu es quoi? Non, je n'ai même pas fait CM2. Mais tu veux être ministre? Ok, tu es ministre pour la paix. Alors vous, en retour, vous me donnez quoi? On dit non, on va désarmer. D'accord, quelles sont les armes? Ils envoient les fusils de chasse de leur dozo là. Ils viennent déposer là. Ah, voici nos armes qu'on a pris pour utiliser sur vous. Hein. Dis bon, d'accord, pour la paix, brûlons. On sait que c'est pas ça que vous avez utilisé, mais allons-y pour la paix. On brûle. Oh, Abouaké. La guerre est finie. La guerre est finie. La guerre est finie. La guerre est finie.
Vous voulez ministre? Allez. Des ferrailleurs, oui, l'œil de Gbagbo. Même des ferrailleurs ont été ministres. Tous ceux qui voulaient être ministres, on les a rendus ministres. Parce que Gbagbo Laurent était bon. Parce que Gbagbo Laurent voulait la paix. Ils sont allés jusqu'à dire, Gbagbo Laurent a donné l'argent à Kone Zakaria. Il lui a donné des millions, 500 millions. Gbagbo Laurent donne 500 millions à Ouattao et à chose. Kone Zakaria. Et puis il ne donne pas 500 millions à, comment il s'appelle? À ABI. Le commandant ABI a dit que, on a donné, Gbagbo a dit, donc eux-mêmes ils donnent jusqu'à 500 millions. Pourquoi il ne nous a pas donné aussi à nous? Et puis, voilà. Parce que tout le monde, l'argent. Gbagbo doit donner l'argent à tout le monde. Gbagbo n'a pas su gérer les militaires là. Accusation, 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 accusation. Dieu dit d'accord. Gbagbo n'est pas bon. Non, 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 Dieu il n'est pas bon, il est trop gentil. Gbagbo n'est pas bon. Gbagbo là, oh, nous on ne veut pas les présidents trop doux comme ça. Il est là, il danse seulement, il va à la rue Princesse. Il n'a que ça à faire. Il s'arrête sur la route, il paye banane braisé, il mange. C'est quel président ça là? Il a désacralisé, il a désacralisé, le pouvoir. Il monte dans sa chambre. Les télévisions rentrent dans sa chambre. On montre son lit. On montre, oui, il s'assoit, oui, il joue piano, tout ça là. Gbagbo Laurent est trop bizarre. Au lieu de se mettre tous les jours en costume, on le voit dans les chemises pagne. C'est qui ça là même? C'est quel président qui est venu dévaluer le palais comme ça? Dieu dit, bon, vous voulez un président qui a toujours costume? Oui, à nous, c'est un président costumé qu'on veut. Qui ressemble à un pingouin, toujours, son cou est serré avec cravate. C'est ce genre de président-là, nous, on veut. Dieu dit, d'accord. Je vais vous amener celui qui a travaillé à FMI. Il a travaillé à FMI. Lui, là, il connaît les pays, il a donné des crédits, il a relevé les économies dans les pays. Rappelez-vous qu'il vous avait donné même 4 de séjour aux étrangers, vous voyez. Lui, il rigole pas, lui, il n'est pas là pour s'amuser. Même les étrangers qui sont de son pays, les Burkinabés, il les rapatrie quand il veut. Il leur donne 4 de séjour. Donc, c'est lui là où vous voulez. Je vais vous l'envoyer, et puis comme ça, vous allez apprécier. Et puis, il est là. Et puis, tu les vois en train de dire, on dit voiture de plus de 5 ans rentre pas en Côte d'Ivoire. C'est quitté où encore? Nous, c'est dans ça, on se débrouille, Dieu dit, fermez vos gueules. Fermez vos gueules. Taisez-vous. Taisez-vous. Si vous parlez, je vais lui donner encore plus de force de vous chicoter. Et puis, s'il devait faire 5 ans seulement pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble, je vais ajouter 10 ans. Je vais ajouter 15 ans. Je vais faire même plus si vous continuez à bavarder. Oui, si vous continuez à bavarder, parce que c'est vous qui avez réclamé un méchant. C'est vous qui dites que Gbagbo était trop doux. Gbagbo était trop doux. Il voit rébellion et puis il rigole avec ça. Ouattara, lui, il ne voit même pas rébellion. Il ne voit pas rébellion. Tu t'arrêtes seulement sur Facebook. Tu es en Côte d'Ivoire. En France, ici, il ne peut pas. Il essaye depuis là, mais il ne peut pas. Mais tu es en Côte d'Ivoire. Tu mets ta caméra devant toi. Et puis tu te rebelles contre lui dans vidéo. Pas comme lui, il a formé les gens au Burkina, tout ça, ils sont venus avec les armes, vis-à-vis comme ça, tuer les gens. C'est pas comme ça. Toi, tu prends caméra, tu n'as pas physique, tu n'as rien. Tu n'as que ta bouche, ton verbe. Quand tu finis de parler là, les minutes qui suivent, on vient te chercher. Lui, sa rébellion là, il mate ça. Lui, ça mute pas. Vous n'avez pas dit que Gbagbo mate pas rébellion. Voilà un. Lui-même, ton arme de ta bouche, c'est-à-dire tu parles avec ta bouche, on vient t'accueillir. On vient te chercher. C'est pas ce que tu voulais. Voilà ça. Voilà ça. On dit, Gbagbo Laurent, à son temps, Christine Tapsoba, bien, soit salué, Claudine Nyomblé, soit salué. Gbagbo à son temps, on dit, ils ont que les jeunes filles. Dieu, Gbagbo là,
il paye 4-4 pour les jeunes filles, RAF4, toutes les jeunes filles du quartier, elles ont RAF4. Parce que sous Gbagbo, c'est que les RAF4. Dieu dit d'accord. Alassane Dramane Ouattara. Toi, c'est qui? C'est Woubi. Lui, il n'a pas le temps et il paye Range Rover. Et puis, il penche les petits garçons là, et puis, Djoufra. Lionel. Hein? Il dit, bon, comme vous vous plaignez de celui qui donne, Lionel Kevin, merci pour les cadeaux. Celui qui donne, RAF4 aux filles là, aux jeunes filles, en plus aux jeunes filles. Lui, il n'est pas bon, d'accord? On va vous amener celui-là. Lui, il te donne Range Rover. Il te donne même pas Range Rover. Il te donne téléphone. Il te donne iPhone. iPhone 12, iPhone 14, iPhone 16. Et puis, il te renverse. Et puis, Abi Djoufra. Lui, il n'a pas le temps. C'est lui, on a envoyé. Lui, il ne fait pas comme Gbagbo. Non, non. Lui, il n'est pas dans RAV4 pour femmes. Il est dans Range Rover pour garçons. C'est ce que vous avez voulu. C'est-à-dire, Dieu a multiplié pour vous, c'est-à-dire pour lui là. Dieu a fait que c'est encore plus fort. C'est encore plus grave, Clara et Lionel. Lui, il ne s'amuse pas. Tapotez, les amis, tapotez, faut pas, ils vont me... Je suis en train de parler en code comme ça pour ne pas qu'on me cirie ici. Ça fait mal, ce qui arrive dans notre pays. On dit à quelqu'un qu'il doit bloquer. C'est à la demande de Mass Débil Exécution. Donc, mon frère Pierre, Mass Débil, Pierre Bayor, Mass Débil dit de te bloquer. Allez, aux cieux. Parce que si je dois faire un choix entre toi et Mass Débil, je préfère Mass Débil Lago. Voilà. Parce que lui, il est avec moi, je le connais. Toi, il ne te connaît pas. Clara, c'est très très grave ce que tu as mis là. Lionel Kevin. Voilà le message, Lionel Kevin. C'est grave ce qui se passe dans notre pays. Mais Dieu a fait ça. C'est pour ça, parce que quand je mets un poste là, regardez souvent mon mur, Hervé Didier. Allez-y sur mon mur, Hervé Didier. Pas Hervé Didier officiel. Bon, je repartage ça là-bas. Parce que Hervé Didier officiel, je vous le répète encore, ça fait plus de 2 ans, ils ont bloqué Hervé Didier officiel. Ils ont bloqué ma page. Donc, c'est Hervé Didier, mon compte Facebook, qui est actif. Voilà. Mais ma page, là, ils ont bloqué ça depuis février 2024. Vous comprenez? Donc, bientôt, ça fait 2 ans que c'est bloqué. Canal Plus Horizon a bloqué ça. Parce que j'ai diffusé la deuxième mi-temps du match Côte d'Ivoire-Mali en direct. Il y avait plus de 3000 personnes et puis c'est coupé un coup. Quand c'est coupé, Facebook m'a envoyé un message pour dire que c'est Canal Plus qui a, comment on appelle, qui s'est plaint, qui a signalé, voilà, qui a signalé. Donc, d'écrire à Canal Plus. J'ai essayé d'écrire à Canal Plus. Ils m'ont jamais répondu. Oh, ils m'ont dit d'écrire à Canal Plus. Si Canal Plus libère, eux, ils vont libérer ma page. Donc, ma page, ou bien je supprime ma page, ou bien je laisse comme ça, et puis je partage des vidéos de Hervé Didier, je mets ça sur Hervé Didier officiel. Donc, c'est ce que j'ai fait. Je n'ai pas envie de supprimer, parce qu'il y a 109 000 abonnés là-bas. Je ne peux pas jeter ça à la poubelle. Voilà, donc je n'ai pas envie de supprimer. Sinon, j'allais supprimer la page là. Pour revenir ici, pour revenir à nous. Pour revenir à nous. Donc, tapoter pour ne pas qu'on me bloque mes pages comme ça. Voilà, mon TikTok, je suis à 261 000 abonnés, ça. Je vous salue, je vous félicite. Je salue, voilà, parce que je vois des gens qui font des choses, mais qui n'ont même pas atteint ce que j'ai atteint. Donc, je sais que les gens aiment bien ce que je fais. Donc, je vous remercie. Voilà, je profite pour vous remercier. Mon Facebook aussi, on était à 83 000. Avec Didier, là, on était à 83 000. Aujourd'hui, on est à 125 000 abonnés. 125 000. En tout cas, merci. Voilà. Merci. Ça monte au fur et à mesure. Donc, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Si vous êtes mes amis TikTok, venez vous abonner sur mon Facebook aussi. Avec Didier. Voilà. Bref, après avoir fait ma petite pause publicitaire, je peux continuer. Je peux continuer. Donc,
Voici comment notre pays, la Côte d'Ivoire, a eu Alassane Dramane Ouattara. Mais si ça passait vite, s'il faisait 5 ans et puis il partait, on n'allait pas découvrir les vrais ennemis de la Côte d'Ivoire. Imaginez-vous que tout ce qui arrive là, Alassane Dramane Ouattara, on l'enlevait, Blé Goudé allait revenir, on allait dire, ah oui, le digne patriote de Blé Goudé qui haranguait les foules, il est là, il est de retour, mais aujourd'hui, regardez son comportement. Si Dieu ne faisait pas ce tri-là, on n'allait pas savoir. On n'allait pas savoir apprécier les uns et les autres. Aujourd'hui, on voit ceux qui sont fidèles, ceux qui ne sont pas fidèles. Quand on parle du président Laurent Gbagbo, il y en a qui disent, oui, mais Gbagbo Laurent, oui, autour de lui, il y a des choses, oui, mais c'est Dieu qui est en train de faire le tri. Lui, il ne met pas des restrictions autour de lui. Les gens sont là. Il a nommé des gens, les gens disent, mais Gbagbo Laurent, même, comment il les avait vus, mais puis il les avait nommés. Comment il les avait vus et puis il les avait nommés. Le président Laurent Gbagbo, il te fait confiance d'abord. Il fait comme en France ici. En France ici, quand nos sœurs arrivent et qu'elles n'ont pas de baisse, quand elles arrivent, elles trouvent souvent les petits trucs aux blacks, elles vont surveiller enfants des femmes. Mais les blanches là, elles les donnent. Souvent même elles regardent papier là, on sait que c'est pas ta tête qui est dessus, mais voilà, on veut te donner à manger aussi, donc on t'accepte. Toute la confiance, elle te laisse son enfant. Et il ne faut pas beaucoup d'enfants. Un seul enfant qu'elle a là, elle te confie ça, toi, l'inconnu. Elle ne sait pas si en Afrique où tu es quitté là, en Afrique là-bas là, toi tu étais, je ne peux pas dire le mot ici pour pas ils vont me bloquer. TikTok, mettez les cœurs. Merci, Master Billago, de tapoter. Les autres la tapoter aussi. Mettez les cœurs. En Afrique là-bas, tu ne sais pas ce que la personne a fait. Parce que quand vous regardez tout ce que vous voyez en France ici là, il y avait les anciens braqueurs, il y avait des anciens VIOL, il y avait des gens qui ont fait des casses, il y avait des gens qui ont éventré des gens là-bas, et puis ils sont tous ici, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, tout le monde est benguis, on ne sait pas qui a fait quoi, qui était qui. Est-ce que vous comprenez? Donc, la femme qui donne son enfant à quelqu'un pour garder là, elle fait confiance tout de suite à la personne. Elle te laisse sa maison, elle te laisse son enfant, et puis elle s'en va au travail. Alors, je vais vous raconter rapidement une anecdote dessus. Et c'est une histoire réelle. On avait une sœur là, à qui on laissait l'enfant. Nathalie Boga, bonne arrivée. À qui on laissait, la blanche a laissé son enfant. Donc, c'est elle qui suivait l'enfant, c'est elle qui veillait sur l'enfant. Hein? Tous les jours, elle est avec le bébé, elle est avec l'enfant. Donc, quand la dame et son mari, les deux vont au travail, c'est elle qui reste à elle les enfants, à elle l'enfant. Elle reste à elle l'enfant à la maison. Mais j'ai dit, son gars, je ne sais pas s'il était marié, donc il ne pouvait pas l'amener chez lui, payer hôtel, tout ça là c'est long. Donc, Christelle, l'extrémiste de Jésus, soit salué, bonne arrivée. Donc, il venait là où elle travaille, sur son lieu de travail, il venait là. Il vient sur son lieu de travail, mais avant qu'il n'arrive là, à midi, elle fait, je dis, sauce graine dans la maison des Blancs. Là. Sauce graine, ça fait foutou, bou, ba. Elle fait son bon foutou. Et puis elle attend son gars. Quand il arrive, il attache, elle lui donne un morceau de pain, il se déshabille. Chemise, tout ça, là, il met là-bas, il est en débadet. Et puis il attache pain maintenant. Et puis il est assis dans le fauteuil. Il lime foutou là. Quand il finit de limer là, il ne s'arrête pas à ça. Il ne s'arrête pas à ça. Il se met dans la chambre de la petite là-bas, l'enfant là. Et puis, les 400 coups, vous aurez compris. Tous les jours, bon, pas tous les jours, mais c'était devenu leur habitude. Voilà, je vais dire ça comme ça. C'était devenu leur habitude. Il se lève, le gars, il arrive là-bas, il enlève sa chemise, il enlève son pantalon, elle lui donne le morceau de pain, il l'attache, elle finit de piler le foutu à elle, la sauce graine, elle dépose, il tape ça. Quand il finit de taper, il tape aussi, elle aussi. Et c'était devenu leur habitude. Bon, la femme, elle t'a fait confiance. Elle t'a laissé sa maison. Elle t'a laissé son enfant. Elle t'a laissé tous ses biens dans la maison. Ses clés. Et toi, tu ramènes un homme. Non seulement tu prépares la nourriture qu'elle ne mange pas. Il y a beaucoup de piments dedans, donc ça prend toute la maison. Vous-même, vous connaissez aux sauces graines. Ça a pris toute la maison. Au-delà, la main se colle sur le mur.
Elle finit de faire ça. Et puis, elle prend maintenant garçon, une autre personne dans la maison. Son enfant, c'est une fillette. Donc, la petite, dès qu'elle dort un peu, elle lui donne l'eau jusqu'à la petite boit jusqu'à son ventre comme ça. Elle fait comme les enfants du pays. Elle fait comme les enfants du pays là. Ils te font boire l'eau jusqu'à... Et puis après, ils mettent beurre de qualité sur ton ventre. Ça brille comme ça. On dirait œuf. Non, œuf brille pas. On dirait... Ça brille comme quoi même. Ils mettent chose sur son ventre. Puis la petite dort maintenant. Elle ronfle là-bas. Elle dort. Et puis maintenant, eux, ils se mettent à l'aise maintenant. Dans la maison des gens. Jusqu'à un jour, la patronne là, travail est vite fini. Donc, elle est passée à la maison. Non, le travail n'était pas fini, mais à midi, au lieu de manger au travail, comme d'habitude, elle a voulu faire un tour. Bon, ça, quand tu vas fouiller, il y a un voisin malhonnête quelque part là-bas qui allait signaler, un maudit quelque part là-bas qui a déjà informé. Donc, elle voulait voir. Mais elle dit que ce jour-là, elle voulait venir manger à la maison. Tellement ça me fait rire. Mes larmes pleurent. Elle voulait manger à la maison. Donc, elle vient à la maison. Elle ouvre la porte. Elle trouve quelqu'un qui est assis dans son salon. Avec un pain. Voyez son ventre. Voilà, des badets blancs. Il est assis. Sueur. Il n'y a pas de clim. Il est assis. Il venait de limer foutu là. Donc, maintenant, il digère. Il a été digéré. Imaginez-vous la scène. Imaginez-vous la scène. Le gars assis là. Il venait de manger, donc il a été digéré. Mais il y a sueur sur lui. Puis il respire maintenant. Et après, il va aller se laver dans la douche des gens. Donc il est assis. Il prend de l'air. Les deux regardent la télé. Les deux regardent la télé. La dame, elle est rentrée dans sa propre maison. Elle a pensé qu'elle s'est trompée de maison. Elle a fait demi-tour. Parce qu'elle ne peut jamais imaginer. La sœur, toujours la sœur, madame. Donc elle ne peut pas s'imaginer que notre sœur là, elle pouvait envoyer quelqu'un dans la maison. Jusqu'à il a assis en débardeur, pain, morceau de pain sur ses reins. Elle ne pouvait pas s'imaginer ça. Donc, elle pensait qu'elle s'est trompée de maison, elle a fait demi-tour. Elle s'en va, elle sort. Elle est sortie, hein, de chez elle-même. Elle sort, elle ferme la porte. Et puis elle regarde le numéro. Elle regarde autour. Elle dit, bon, chez moi, quand je rentre dans le bâtiment, il y a cette porte à droite. Il y a ma voisine là, à gauche. Et puis bon, la porte du milieu, c'est ma porte, oui, c'est ma porte. Ok. Elle reprend encore. Elle ouvre. Elle rentre. Cette fois-ci, bah, lui, il a vu. Donc, il est en train de, quand elle rentre là, il est en train de se débattre avec un pantalon. Il est venu ventre plat. Là, ventre est rempli. Il a commencé à porter le pantalon. Elle dit, ah, donc c'est chez moi. Bon, je vais appeler la servante. Elle appelle la dame. Elle appelle notre sœur là. Et la sœur, bon, elle appelle parce que la sœur aussi, dans la cuisine, est en train de rapidement fermer sauce foutu là. Elle est en train de essayer de cacher le mortier et tout ça. Elle est en train de se débattre là-bas. Donc, elle appelle. Et elle vient. Oui, madame. Oui, madame. Elle dit, bon, on va lui donner un nom à ma soeur là. On va lui donner un nom. Donc, elle s'appelle la Digbette. Voilà, la Digbette. On dit la Digbette. La Digbette. Bon, où est la petite? Non, madame, elle est couchée. D'accord. Elle s'en va voir, elle s'en va vérifier. Pendant qu'elle attend de vérifier, le monsieur, lui, il cherche à sortir. Donc, elle vérifie, sa fille est couchée, tout ça là. Elle revient. Vous voyez, le monsieur devant la porte, il est prêt à partir. Il attend de se débattre avec la clé là pour ouvrir, pour sortir. Et puis, elle dit, monsieur, ça va? Il tourne, oui, madame, ça va. D'accord. Ça va bien? Oui, madame, ça va. D'accord. Mais vous allez où? Vous pouvez vous asseoir. Hein? Il dit non. Mon heure est arrivée, je travaille juste à côté. Donc, comme c'est ma soeur, elle m'a dit de venir manger un peu et puis je vais partir.
Comme c'est ma soeur, elle m'a dit de venir manger un peu et puis il est parti. Comme il travaille à côté, juste à côté. Seigneur Jésus, la France. Il travaille juste à côté. Ah, vous travaillez à côté? Oui, oui, il travaille à côté. Donc, il dit, bon, d'accord. Donc, vous voulez pas prendre un café, un petit café? La dame veut nous offrir même café. Vous voulez pas prendre un petit café? Il dit, non, non, madame, ça va aller. Ça va, mon heure même est déjà arrivée. Donc, il faut que je parte. Il va reprendre le travail. Ah, bon, d'accord. Donc, il s'en va. Elle a laissé partir, il s'en va. Bon, la diguette. Bon, quand je suis pas là, et que je te laisse ma fille, c'est ce qui se passe chez moi. C'est ce qui se passe chez moi. Non, madame, comme il a dit là, c'est mon frère, hein, il est venu manger, et puis, ah, donc pour manger, lui, il a besoin de se déshabiller. Pour manger, il a besoin de se déshabiller. Non, madame, comme il faisait trop chaud, il essaie de le reposer, mais fallait me dire, la diguette. Juste m'informer. J'ai eu confiance en toi. Je te laisse ma clé. Je te laisse ma maison. Je te laisse mon enfant. Qui est tout pour moi. Et tu amènes un monsieur sans m'informer. Donc, finalement, bon, travail est gâté, hein, la diguette. Travail est gâté. Donc, la diguette, c'était son dernier jour de travail. Elle lui a dit, bon, je te paye tous tes droits et c'est bon, je ne veux plus te voir chez moi. Non, madame, pardon. C'est que c'est avec ça que je vis. C'est avec ça que je nourris ma famille. Non, madame, la diguette, c'est bon pour aujourd'hui. Rentre chez toi, tu passes lundi, je vais te faire tout ton truc, ton chèque, et puis je vais te remettre. Comme ça, on est quitte. Non, je n'irai pas déposer plainte, je ne ferai rien. Mais on s'arrête là. Voilà. Donc la confiance. Quand on a confiance en toi, c'est à toi maintenant de montrer que tu es une personne digne de confiance. Quand quelqu'un a confiance en toi, à toi de montrer que tu es une personne digne de confiance. C'est une leçon de vie comme quelqu'un l'a écrit tout à l'heure. Mais c'est une réalité, ça s'est passé comme ça. Donc, je vous dis ça pour que vous puissiez comprendre. Pour revenir, je ferme la parenthèse, pour revenir à notre politique. Le président Laurent Gbagbo a travaillé avec nous. Il a pris des gens. Il a pris des gens dans son entourage. Et j'ai dit dans son entourage. Il a pris des gens pour les mettre autour de lui, c'est ce qu'il voulait dire. Il a pris des gens pour les mettre par rapport à leurs compétences pour certains, par rapport à leur ancienneté pour d'autres, par rapport à leur expérience pour beaucoup. Et il les a tous mis autour de lui pour travailler sans chercher à savoir si tu es de sa famille, si tu es de son village, si tu es de sa ville natale, si tu es de son école, si on a vécu ensemble. Non, 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 non. Il a pris des gens qu'il ne connaît pas par confiance. Il a mis sa confiance en eux. Il leur a donné sa confiance. Mais ces gens-là, après, lui ont montré qu'ils n'étaient pas dignes de confiance. C'est pour ça que je vous ai raconté cette histoire. Le président Laurent Gbagbo a fait confiance. Ce n'est pas parce qu'il les connaissait. Il les connaissait il y a longtemps. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas parce qu'il a vécu avec eux. Ils se connaissent depuis leur enfance. Ce n'est pas ça du tout. Et Karl, soit salué Karl. C'est Karl, c'est Karl, hein, le même, c'est mon petit, hein. C'est ça, Karl. C'est mon petit Karl, oui. Sois salué. Il y a longtemps, je ne te vois plus, j'ai plus de nouvelles. Je pense que c'est toi, hein. Donc, les amis, ah oui, c'est pas Zach. C'est pas Zach. C'est Zach, mon petit. Donc, je ne sais pas si c'est lui encore Karl, parce que je sais que souvent, le docteur Michel Gondo l'appelle Karl aussi, donc je ne sais pas si c'est le même. Faut écrire si c'est toi, mon petit. Lionel Kevin, merci. Big up à toi. Merci pour les cadeaux. Voilà
Les amis, voilà comment le président Laurent Gbagbo fait confiance aux gens. C'est pas parce que il les prend qu'il les connaît. Alors, c'était la fin de cette vidéo sur ce nouveau canal. On se retrouve à les prochaines éditions. J'espère très bien que vous avez écouté jusqu'à la fin les propos de ce grand activiste qui est venu s'exprimer à travers notre canal. Vous savez très bien que les Ivoiriens sont fâchés, ils continuent toujours à être fâchés et ils répètent toujours. Et ils ont dit que le combat continue, même si c'est pendant encore 5 ans, tant que ce dernier est toujours au pouvoir. Alors vous savez très bien que les Ivoiriens ont décidé de déloger Ouattara en question. Vous savez très bien que ce monsieur qui n'a pas respecté la constitution, qui a encore déposé soi-disant son 4e mandat, d'où les Ivoiriens ont décidé, ils ont sorti le mot, ils ont dit trop c'est trop. En tout cas, restez toujours en alerte des nouvelles notifications, activez-les pour recevoir des nouvelles publications à chaque fois que notre équipe technique nous les mettons en ligne. Bonne journée à vous.